On avait envie de vous parler ce matin de cette découverte absolument exceptionnelle dans l'Hérault. Un promeneur a déniché par hasard le squelette quasi complet d'un fossile de crocodile datant de la période jurassique. Bonjour Damien Germain. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle. On va découvrir les images de ce fossile. C'est rarissime, j'imagine, d'en trouver dans cet état de conservation. On rappelle, il a 180 millions d'années, cette bestiole. Oui, tout à fait. C'est très rare d'en trouver comme ça. Il est quasiment complet et en plus articulé. C'est-à-dire que les os sont à leur bonne place. Ce qui fait que voilà, c'est une mine d'informations pour les chercheurs. Alors, le fossile a été présenté ces derniers jours au public, mais la découverte, elle date de 2020 par un promeneur donc, qui a ramené 11 vertèbres dans une caisse. Alors, ça s'explique comment le squelette est remonté au fil du temps, c'est-à-dire que la terre est partie, il est remonté. Comment ça s'est produit? Oui, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'il a été enfoui dans un premier temps et donc s'est fossilisé, donc transformé en roche. Ensuite, ça a été à l'abri pendant des années. Puis après, avec le jeu de la tectonique des plaques, ça a pu être mis un petit peu en altitude. Et après, l'érosion fait que ça peut commencer à apparaître. Et qu'il arrive comme ça, presque miraculeusement à la surface de la Terre. Ça arrive souvent, j'imagine, on en retrouve assez souvent des fossiles en se baladant comme ça. Je crois que la zone du Lot des Voies est assez riche sur le plan géologique. Oui, en fait, on peut en trouver assez souvent. Après, ce genre de spécimens, c'est très rare, mais des fossiles, finalement, c'est pas si rare. On peut trouver des différents fossiles, des ammonites, des choses comme ça, dans différentes régions. Il faut que les terrains soient favorables. Mais ça, ce que ça montre... Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi pas mal de préparation pour obtenir un spécimen dans cet état. Oui, parce qu'il a fallu 3 ans pour pouvoir... Il y a eu des fouilles qui ont duré 3 ans. Pourquoi c'est aussi long? Expliquez-nous ce travail minutieux, j'imagine, pour pouvoir reconstituer ce squelette. Un fossile, c'est en fait de l'os transformé, de l'os ou de la coquille, transformé en roche, dans de la roche. Donc il faut enlever une partie de cette roche pour... obtenir et présenter le fossile. Et ça, cette roche, elle est quand même extrêmement bien collée. Donc, il faut des outils, des micro-burins, par exemple, qui sont des sortes de petits marteaux-piqueurs. Après, il y a aussi des sableuses qui projettent des petits grains de sable pour vraiment faire des surfaces bien nettes. Et en plus, il faut régulièrement recoller le fossile parce qu'il s'abîme un petit peu. Donc, on a des colles très, très liquides qui vont s'insérer dans toutes les petites fractures. Est-ce que ce fossile, justement, puisque vous parlez de pierre, est un grand témoin aussi du changement climatique, selon vous? Pas celui-là, parce que en fait, il est trop vieux par rapport au changement climatique. Mais ils peuvent donner des indications quand on les retrouve? Oui, bien sûr. Ouais. Ces fossiles, et puis aussi les micro-fossiles, qui sont aussi des témoins des environnements, qui sont caractéristiques des différents climats, de températures. Donc avec tous ces fossiles, on peut reconstituer l'histoire de la Terre et de ses climats. Et alors vous êtes spécialiste des ossements. Qu'est-ce qu'il nous raconte de ce que vous pouvez apercevoir, notamment son rostre, la dentition qui est quasiment intacte, sur les conditions de vie de ce crocodile? Alors ce rostre très allongé et ses dents, je pense que c'est souvent caractéristique des animaux piscivores, un petit peu comme les gaviales aujourd'hui. Je l'imagine bien comme ça. Alors après, je ne connais pas exactement l'espèce, donc je ne pourrais pas trop en dire. Moi, ce que je fais aussi sur ces animaux, c'est que je regarde l'intérieur des os. Des fois même, on coupe dedans. Et donc, on peut avoir des indications comme ça sur leur âge, leur taux de croissance, l'âge à laquelle ils sont morts, et leur mécanique aussi. On peut savoir un petit peu comment ils se déplaçaient. Et justement, donc on a une idée assez précise des espèces qui vivaient dans cette zone du globe pendant la période jurassique. Si on avait vécu à cette époque, on aurait croisé qui? On aurait pu croiser donc des crocodiles, on aurait pu croiser d'autres reptiles marins, comme des ichthyosaures, des plésiosaures, des dinosaures. Mais donc très gros? Pas tous. Ah, pas tous, il y a toutes les non, tailles. il y avait, en fait, finalement, les gros animaux sont une exception. Ils vivaient au milieu d'animaux de taille tout à fait conventionnelle. Il y avait aussi des reptiles volants, possiblement les premiers oiseaux. Celui-ci, il faisait 5 mètres de long, a priori, et il vivait entre la terre et la mer. Oui, a priori, il devait vivre un petit peu comme certains crocodiles d'aujourd'hui, à l'interface entre l'eau et la terre. C'est un animal assez gros, donc finalement, l'eau leur fait porter leur corps eux-mêmes, donc c'est plus simple. Mais il devait aller quand même sur Terre pour se réchauffer. Et là, je crois que des recherches supplémentaires doivent être faites sur ce squelette-là en particulier, parce qu'il est possible qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout encore, on n'a pas d'idée hyper précise de tous les animaux qui vivaient dans le Jurassique. Effectivement, on a encore beaucoup à découvrir. On a découvert déjà beaucoup de choses et c'est très bien, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir et c'est probablement une nouvelle espèce parce que finalement les archives paléontologiques sont très fragmentaires. Il a été découvert donc à une dizaine de kilomètres de Montpellier dans l'Hérault. Est-ce qu'il y a d'autres zones en France où on est plus susceptible d'en retrouver? Oui, il y a
Il y en a partout. Il y a la Normandie, par exemple, hein, dans les falaises. Il y a déjà eu des crocodiles jurassiques trouvés dans ces zones-là. Après, même dans le bassin parisien, le sous-sol de Paris est gorgé de fossiles. Alors, pas forcément de grands crocodiles, mais il y a plein de pierres des murs parisiens qui sont en fait remplis de petits coquillages. Ah ouais? Cédric a une question pour Ouais, vous. moi j'ai une question, parce que vous parlez de ce promeneur du coup qui a découvert ça. Comment on sait qu'on a affaire à quelque chose d'important quand on tombe là-dessus? Et c'est quoi le premier réflexe? Est-ce qu'on touche, on touche pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, le premier réflexe, je sais pas. Ouais, moi j'irai le toucher quand même. Et vérifier, justement, le prendre et aller. Le réflexe a été très bien, c'est d'aller dans un musée où on peut contacter aussi des associations d'amateurs qui sont très très compétents et donc demander l'expertise. Donc c'est ça qu'il faut faire parce qu'il y a aussi parfois beaucoup de confusion. Il y a des roches, hein, des fois des silex qui ont des formes un peu bizarres et on croit que c'est de l'os. Et en fait, non, bon, c'est un silex et c'est très beau, il n'y a pas de problème. Mais donc là, le réflexe a été très bien, c'est d'être émerveillé par quelque chose. On se dit, voilà, je sens que c'est un fossile. Il y a Donc peut-être un truc. d'aller demander À des un musée. spécialistes. Oui. Et pour terminer, on passait tout à l'heure la musique de Jurassic Park pour annoncer ce sujet. Est-ce que c'est assez fidèle à ce qu'on peut imaginer? C'est-à-dire le dinosaure qui hurle avec des grands combats, vous qui étudiez justement, qui allez jusqu'au fond des eaux pour voir comment il pouvait s'articuler ou peut-être... Par rapport au film, en vrai, le premier, bon, il a fasciné plein de monde. Oui. Il était quand même bien documenté par des scientifiques. Et effectivement, c'est un film, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont scénarisées, mais globalement, c'était assez fidèle. Et surtout, le premier Jurassic Park, c'était un des premiers. On voyait les dinosaures en position de vie relativement actuelle, c'est-à-dire beaucoup plus à plat, avec le dos tout droit. Donc, non, il y a quand même des bonnes choses à prendre dans ces films. En tout cas, nous, grand public, ça nous passionne toujours autant. Merci beaucoup, Merci Damien à vous. Germain, d'avoir été avec nous. Et alors, sachez que le squelette de crocodile sera présenté au public à partir de samedi au musée de l'Odève. Et rendez-vous demain sur France.tv pour le premier épisode de la série documentaire événement sur la Terre des dinosaures. Et ce sera le 28 octobre à suivre sur France 2.